Oh, tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Non, je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Oh, oh, oh. Merci Sophie West pour ce chant de louange. Nous allons commencer notre culte. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. On va commencer par le cantique, le Seigneur m'aime. Et pour ce cantique, je vous demande de vous mettre debout, s'il vous plaît. Le Seigneur m'aime, bonheur suprême, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. À toi la gloire et la victoire, à toi la gloire, agneau de Dieu. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Merci, vous pouvez vous asseoir. Nous allons partager un passage biblique qui se trouve dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, versets 4 jusqu'à 9. Philippiens 4, 4 jusqu'à 9. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais demander maintenant à la sœur Sophie de nous conduire dans la prière.
Amen. Avant les annonces, nous allons chanter le 339. Mon Dieu est si bon, tout est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, c'est tu qui pense à toi. Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens avec lui, t'es qui est. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd. Il fait tes mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Il vit à jamais, Saint est Dieu. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu qu'est là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, tu troubles chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, appuyé sous son bras, alors ne crains plus, en lui soit affermi. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes chagrins, ta peur du lendemain. Il veut que tout concourt à notre bien. Merci. Comme on a beaucoup d'annonces, je vais vous demander de vous lever. On va chanter un dernier chant avant les annonces. C'est le 316. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne s'enseigne plus. Compléter sa délivrance, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur.
l'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, à Christ reprends courage, par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi nous marcherons, par la foi nous triomphons, par la foi mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Merci pour vous asseoir. Avant d'aller plus loin, j'ai une petite question à poser à l'Assemblée. Bon, à part ceux qui étaient à la classe de 10 heures, s'ils ont déjà la réponse. Quand vous êtes rentrés ici, est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Voilà. Avant, on avait de l'éclairage jaune, et maintenant, l'éclairage jour de la journée. Et on appréciera beaucoup plus ça en hiver. Donc, c'est un effort que l'Église a fait pour la salle. C'est une très bonne chose. Bon, au niveau des annonces, on continue toujours les gestes barrières par rapport au Covid, c'est-à-dire nettoyage des mains au gel hydroalcoolique à l'entrée, et puis garder de la distance entre chaque personne si vous ne faites pas partie de la même famille. Et puis le port de masque reste volontaire, quoi. Ceux qui veulent le porter, ils le portent. Ceux qui ne veulent pas, libre à eux. Et aussi, pensez à éteindre vos téléphones. On est dans la maison de Dieu et je pense qu'on n'a pas besoin de téléphone pour parler à Dieu. On peut lui parler en direct. Donc pensez à éteindre vos téléphones. Sinon, ça risque de sonner au mauvais moment, ce qui n'est pas toujours évident. Pour ce qui concerne les activités de l'Église, déjà cet après-midi, il y a une réunion pour l'anniversaire de l'Église, pour le 50e anniversaire. Et la réunion, c'est à 16h. C'est bien ça? « 16h, c'est ça? Ah, d'accord. Parce que la dernière fois, c'était à 15h30, maintenant c'est passé à 16h. Donc, cet après-midi à 16h. Et vous êtes toujours invités à venir à cette réunion pour proposer vos services à l'Église. Il y a une feuille qui est à l'entrée. Vous pouvez toujours noter ce que vous pouvez faire pour cet anniversaire. Et comme on l'a toujours dit, plus on sera nombreux, moins la tâche sera difficile pour chacun de nous. Donc je vous demande vraiment de faire un effort de ce côté-là pour que cette fête-là puisse bien se passer. Et prions beaucoup pour que notre pasteur et Alexis puissent avoir la santé afin qu'ils puissent venir parmi nous pour cet anniversaire.
Oui. On aurait besoin de femmes pour la crèche, afin qu'on soit suffisamment en nombre, pour que les personnes de la crèche actuellement puissent aussi participer un peu à la crèche. Si on a un nombre assez important, on pourrait faire 1 heure, voire 30 minutes chacune. Comme ça, tout le monde peut participer aussi à l'événement. Donc, si vous avez envie de participer, de nous aider, vous pouvez venir me voir. Sophie ou Françoise. Bon. Une autre annonce par rapport à l'anniversaire, quelqu'un a quelque chose à dire? Oui, non? Bon, on va continuer au niveau des activités de l'église. Le mercredi à 20h30, il y a la réunion de prière. Et puis, le 1er mai, ça c'est une annonce de la part de Wesley. Il y aura un petit déjeuner pour le groupe Oxygène. Un petit déjeuner à 9h. Et puis le 28 mai, il y a l'après-midi récréatif pour les adolescents. Mais c'est à 18h. Donc notez ces dates-là. Et pour les détails, vous vous rapprochez de Wesley. À l'entrée de l'église, il y a un manteau vert. Ce manteau vert, c'est un don. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et puis, le 7 et le 8 mai, il y a la conférence spéciale couple. David, tu as projeté ça? Donc, il y a le programme pour cette conférence-là, qui se déroule sur 2 jours. Donc, vous pouvez prendre connaissance de ce programme-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire par rapport à cette conférence-là? Oui. C'est pas que pour les couples, hein. Les célibataires aussi. D'accord. Merci de le préciser, Françoise. Donc, célibataire, vous êtes invité aussi à cette conférence-là. Betty? Donc, petite précision, en fait, le samedi 7, c'est plutôt les couples, en fait, pour le samedi 7, parce qu'il y aura aussi des échanges, en fait, avec le team Elisabeth. Donc, ils parleront principalement donc, du couple et le dimanche, et donc c'est pour tout le monde avec un repas fraternel. Le samedi, pour les couples qui ont des enfants et qui souhaitent les faire garder, on prévoit aussi une crèche, donc une garde pour les enfants. Donc, il faudrait en fait me le dire à l'avance pour qu'on puisse voir combien de personnes on prévoit. Voilà, le samedi, il y aura aussi un goûter, donc là, chacun est libre d'apporter quelque chose pour le goûter. Le dimanche, les boissons sont offertes par l'église, et donc chacun peut apporter comme on fait habituellement, qui doit partager avec l'église. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre annonce que j'aurais oubliée? Finir sur le séminaire, on aimerait savoir déjà si vous êtes capable de dire si vous serez présent. On est à peu près à une idée, donc si vous pensez participer, levez vos mains. Le dimanche. Ah, c'est bon. Merci. On va passer au sujet de prière. Continuons à prier pour Thomas, parce que Françoise vient de me dire qu'il ne va pas bien, qu'il risque de se retrouver à l'hôpital. Françoise était partie pour le chercher. Bon, il a téléphoné pour dire qu'il ne va pas bien. Donc, continuons à prier pour lui. Et prions aussi pour Olivier, pour qu'il puisse rétablir. Il y a aussi Bernadette qui a une annonce. Bernadette? Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y aura un invité parmi nous? Il y en a deux. Bon, Richard peut les présenter. J'ai mon petit frère. Et son épouse, Anne et Diane. 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 Et Diane.
Ils sont venus des États-Unis pour nous rendre visite pendant quelques jours. Ils sont là avec nous. Bienvenue parmi nous. Merci. Une autre annonce, Bernadette. Je vous ai compris pour ma petite fille. Et c'est la maman de Florian. Ça va vraiment pas du tout, du tout. Elle devait partir là, hier, à l'île de Malte, et ça va tellement pas qu'elle est restée. Elle est restée là, je ne sais pas. Je sais pas, elle fait de la dépression, je pense. D'accord. Bon, prions pour la petite fille de Bernadette. Laetitia. D'accord, Laetitia. Ouais. Et puis prions aussi pour les frères et sœurs qui ont pris la route pour les vacances, pour que Dieu puisse les préserver sur la route, et aussi ceux qui vont partir dans la semaine. En ce qui concerne la chorale, il n'y aura pas chorale le samedi prochain, et ça reprend au mois de mai. Par contre, je ne sais pas si c'est le 7 mai ou bien... 7 mai? D'accord, pour ça, il faut confirmer que c'est le 7 mai. On va chanter un cantique avant les offrandes. C'est 274. Il fait bon à ton service. Et pour ce cantique, je vous prie de vous lever. Jésus mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Prends au pendu pour ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi. Mon désir, mon vol suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Je veux te servir, les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. Prends, oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi. Et dans ta grâce infinie, garde-moi. Ensemble donc vers la gloire, marchons en avant, chantons l'hymne de victoire, toujours triomphant. Prends, oh Jésus, prends ma vie. Et dans ta grâce infinie, Dieu garde-moi. Merci pour vous asseoir. Je vais demander à David et à Willy de venir pour les offrandes, s'il vous plaît.
Comme les instruments l'annoncent, on va chanter le 306, viens m'apprendre à t'aimer, avant le message. Et je vous prie ici de vous lever pour ce chant. Viens m'apprendre à t'aimer, c'est en toi qu'est la vie, en toi qu'est le bonheur et la félicité. Jésus étant sur moi, ta main meurtrie, et dis-moi, j'ai souffert, j'ai porté ton péché. Vois, je suis à tes pieds, je pleure et m'humilie à l'ombre de ta voix. Je t'en aimé que ton divin amour me retienne, me lire et m'apprendre à t'aimer, toi qui m'as tout donné, que ton sang répandu monte toute souillure, viens me donner un cœur qui ressemble à ton cœur. Rends-moi participant de ta sainte nature. Je ne veux que toi seul pour maître et pour vainqueur. Viens m'apprendre à t'aimer, ainsi qu'au ciel on t'aime, m'apprendre à t'adorer. Au ciel je te verrai, toi la beauté suprême, au ciel je t'aimerai, tel amour éternel. Vous pouvez vous asseoir. Je vais laisser la place maintenant à Richard pour nous apporter le message du jour. C'est toujours un plaisir de voir Richard parmi nous avec sa famille et surtout pour la parole qu'il va nous apporter. Merci frère, je vais juste piquer ton pupitre. Je vais me mettre ici, sinon je ne vois pas ce que j'ai écrit là-haut. On parle de qui ces temps-ci? C'est pas lui, hein? Je voulais tout simplement vous présenter le plus jeune, plus addition à notre famille. La famille Visser. Oh, la famille Visser, elle est grande. J'ai mon frère qui est là. Nous étions 8 enfants, et chacun avec ses enfants, donc ça fait un paquet. Et je pense que ma mère, elle a plus, si elle compte tout le monde quand nous avons la possibilité de nous réunir, elle aurait plus de 100 personnes autour d'elle. Mais voilà le plus jeune, il s'appelle Simon. Ah, c'est marqué dessus. OK. C'est Simon. Merci Nicole pour la petite bavette. Hein? C'est elle qui l'a fait. Hein? Ouais. Et il est vraiment mignon. Je suis convaincu que vous êtes d'accord avec moi. C'est le plus beau bébé que vous avez jamais vu, non? Sauf les vôtres, hein, bien entendu. Mais en tout cas, nous sommes ravis de l'avoir avec nous. Et vous savez, bon là, je ne sais pas quel âge il avait dans cette photo-là. Il a actuellement à peu près 8 mois. 8 mois. Il ne marche pas encore. Hein. Mais alors, ça ne l'empêche pas de se déplacer. Oups là. Ah, quelque chose qui n'est pas marché. Ça va vers... ah oui, voilà, je vais essayer encore. L'autre.
Ah voilà. Je dois tenir ça dans l'autre sens. Voilà, ça ne l'empêche pas de se déplacer. Hein. Vous savez, il se met à plat ventre, et avec ses coudes comme ça, et en poussant avec une jambe pour le moment. C'est incroyable, il peut nettoyer tout le parquet en rien de temps. Et bon, il fait la joie, bien entendu, de ses parents et même de ses grands-parents. Mais je suis convaincu, d'ici quelques mois, il commencera à faire à quatre pattes et puis à marcher et tout. C'est formidable de voir les enfants grandir comme ça. Hein? Et après, il va venir vers et dire « Papy, je sais sauter. Ou je sais maintenant faire du vélo. » Vous vous souvenez quand vos enfants étaient à ce stade-là? Oui. Et vous savez, ça fait beaucoup de joie de voir un enfant grandir, normalement apprendre à faire de nouvelles choses. Mais ça leur fait beaucoup de bien aussi. Hein? Alors, regarde le sourire qui est à droite là, hein? Il est content de pouvoir se déplacer tout seul, pas tout à fait comme un grand, mais là où il veut, quand il veut, comme ça. Vous savez, la Bible dit que lorsque nous acceptons Jésus-Christ, oups là, c'est l'autre bouton encore, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir... enfants, vous êtes enfants? Ah, c'est que probablement vous aimez aussi apprendre de nouvelles choses, non? Ah oui, ça fait du bien, ça fait du bien. Ce serait dommage de rester bébé toute la vie, non? Oui, mais de pouvoir non pas seulement venir à Christ, recevoir Christ pour son sauveur, mais de commencer à grandir. Alors, question, est-ce qu'il y a un domaine dans votre vie spirituelle où vous voudriez grandir? Ah, peut-être vous pensez à votre témoignage. C'est un peu compliqué, hein, des fois, de savoir comment s'approcher de l'un ou l'autre et partager sa foi. Peut-être c'est dans un domaine de la sanctification. Je ne sais pas, il y a tellement de... Quelqu'un a dit oui là-bas. Je ne sais pas si vous aviez pensé à quelque chose en particulier, mais en tout cas, il y a plein de domaines et j'aimerais en suggérer un ce matin. Pourquoi? Parce que il faut revenir quand même à Moïse. Hein? Et c'est un domaine dans lequel on voit que Moïse, il a grandi, c'est le domaine de la prière. De la prière. Oui, nous lisons dans le livre de l'Exode. C'est qui a écrit Exode? Moïse. Ça raconte à peu près les 80 premières années de sa vie, un peu plus. C'est lui qui a écrit. Donc c'est en quelque sorte son témoignage. C'est curieux de remarquer que quand il est jeune, en tout cas par rapport à ce qu'il écrit, il ne dit pas avoir prié. Curieux, non? Bon, il faut dire que quand il était jeune, il était élevé par la fille du pharaon. Bon, les Égyptiens savaient prier, mais pas l'Éternel. Donc c'est peut-être pour ça, je n'en sais rien. Mais il ne dit pas, par exemple, que lorsqu'il a décidé de quitter cette princesse-là et de libérer son peuple, il n'a pas raconté dans son récit « J'ai d'abord prié Dieu hein? ». Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, hein? Mais il n'a pas cru bon de mettre ça dans son témoignage. Ou l'Esprit de Dieu ne l'a pas dirigé dans ce sens. Quand il a fui l'Égypte, où aller, tout ça, sa tête était mise à prix. Et il ne dit pas, tiens, j'ai pris un peu de temps. Bon, il était pressé, hein, pressé de partir. Mais bon, il ne dit pas d'avoir prié à ce moment-là. Quand il est allé finalement s'installer chez les Madianites, il ne dit pas, tiens, j'aurais pu m'installer en Canaan ou je ne sais pas où, mais j'ai prié Dieu, il m'a dirigé vers les Madianites. Il ne dit pas. Curieux, hein? Et puis, il ne dit pas non plus qu'il a prié avant de choisir son épouse. Ça, jeunes, si vous êtes là, vous n'êtes pas encore mariés, vous aimeriez un jour être mariés. Je ne sais pas ce qui sera dit pendant le séminaire sur le couple, mais je pense que c'est un bon moment de prier, de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, montre-moi celle ou celui avec qui je dois me marier. Hein?
C'est parmi les décisions que nous avons à prendre dans la vie, une de celles qui est la plus importante. Donc ça vaut le coup de prier avant. Mais il dit pas, tiens, il avait combien de fils Madianites, Jéthro? Vous vous souvenez, il avait 7 filles. Et je ne sais pas comment il est tombé sur Séphora et non pas une des sœurs. Peut-être parce qu'elle était l'aînée, ça se peut. Mais il ne dit pas avoir prié par rapport à elle. Et puis sa nouvelle orientation professionnelle, il était destiné, par sa formation en tant que jeune, à régner d'une façon ou d'une autre dans le pays d'Égypte. Mais maintenant, c'est fini. Il aurait choisi d'être le grand libérateur de son peuple. Ça aussi, c'est fini. Il devient quoi? Berger. Ouais. Mais il ne dit pas, j'ai déjà fait mes écoles et tout ça, j'ai déjà tout plein de diplômes, mais ça ne me vaut plus rien maintenant, là où je suis, au fin fond du désert. Seigneur, guide mes pas. Il ne dit pas. Curieux. Il prie, il a une première rencontre dont il parle dans le livre de l'Exode, quand il était, alors on ne sait pas si ça se voit bien, quand il était devant le buisson ardent. Mais ce n'est pas lui qui va vers Dieu, c'est Dieu qui l'appelle. On a déjà vu ça une autre fois. Et c'est là, une première fois, qu'il entre en dialogue avec Dieu. Il parle à Dieu, Dieu lui parle, etc. Mais à partir de ce jour-là, eh bien, vous pouvez me contrôler, mais j'ai trouvé plus de 25 fois dans Exode, dans Deutéronome, dans Nombre et ailleurs dans la Bible où il a prié. C'est que là, il y a quelque chose qui a changé. Alors, je ne sais pas, la prière pour vous, ce que ça représente. Si ça prend vraiment une bonne place dans votre vie et vous ne louperiez pour rien de ces moments avec le Seigneur. Ou si c'est plutôt marginal. Mais quelle que soit la place que la prière prend dans votre vie aujourd'hui, on peut tous grandir, Est-ce qu'il y a quelqu'un en levant la main qui peut dire, moi, à chaque fois, c'est un régal, la prière. À chaque fois, Dieu me répond dans les 5 secondes. On peut tous grandir. Mais on est des enfants, d'accord. On peut grandir. Alors, je vais partager tout simplement avec vous quelques leçons sur la prière aujourd'hui de Moïse, cet homme de prière qu'il est devenu. Encore, je précise que je ne sais pas s'il priait avant ou pas. Seulement, il n'en parle pas. Mais là, maintenant, il prie. Et quand on examine toutes ces fois dans la Bible où on le voit à genoux, je ne compte pas les fois comme lorsqu'il était devant le buisson ardent où c'est Dieu qui vient vers lui. Mais dans les 25 et plus fois, c'est lui qui ressent besoin, un désir d'aller vers l'Éternel et le prier. Alors, quelques leçons. La première leçon, c'est que la prière est une rencontre avec Dieu. Je ne sais pas comment vous imaginez la prière. Il avait de véritables rencontres avec Dieu, là. Et ce n'était pas quelque chose de hypothétique ou de théorique ou quelque chose comme ça. Il rencontrait vraiment Dieu. La Bible dit ceci, et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami, Exode 33, 11. C'est des véritables moments de communion, d'accord, qu'il avait avec le Seigneur. Et puis, j'avais un prof, non, c'est pas lui, Ça, c'est une photo que j'ai prise comme ça. Mais j'avais un prof, quand j'ai fait mes études bibliques, qui disait, vous savez, pour moi, la prière, c'est comme lorsque je me lève le matin et j'ouvre les volets, et il y a Dieu qui me regarde à travers le vitre. Et je me rends compte, il a veillé sur moi pendant toute la nuit. Super personnel,
Alors, je ne sais pas comment vous l'imaginez, mais c'est formidable quand ça peut être une vraie rencontre avec Dieu, ces moments de prière. Et vous avez le droit, comme un enfant a le droit d'aller vers maman ou papa à tout moment, vous avez le droit de venir auprès de votre Père céleste. Comment on l'appelle? On dit que l'Esprit a créé un genre de langage dans notre cœur et on l'appelle Abba, Père. Abba, c'est de l'araméen. Abba, bam, bam, bam. C'est un son, un mot qu'on peut prononcer avec des lèvres. Avant qu'on ait même des dents, on peut dire Abba, bam, bam, bam. Comme papa, papa, maman, maman. Hein, pareil. Et on peut, ou Père. Et vous avez le droit. Et d'ailleurs, il est super content que vous alliez vers lui pour dire « Papa, j'ai besoin de toi. J'aimerais partager quelque chose avec toi aujourd'hui. » Alors, vous dites « Oui, si j'avais été sur la montagne et que Moïse avait été et qu'il a vu Dieu passer devant lui par moments, il a entendu vraiment entendu la voix de l'Éternel, vous diriez « Ah, ben, ça changerait aussi ma vie de prière, n'est-ce pas? » Ah oui, vous n'avez jamais entendu la voix de l'Éternel? Vraiment, oralement? Moi, je n'ai jamais entendu. Mais ça changerait quelque chose, probablement, pour nous, si on l'entendait. On était sûr que c'était lui. Mais mes amis, ça s'est réellement passé, ces expériences que Moïse a eues. C'est pas juste une belle histoire un peu inventée, une fiction qui était mise dans la Bible pour nous encourager. Ça s'est réellement passé. Écoutez, si vous avez été là avec votre smartphone, on a parlé des smartphones tout à l'heure, vous auriez pu prendre la photo. Vous auriez pu enregistrer la voix de Dieu et de Moïse qui parlait avec lui. C'est réel. Alors, qu'importe si c'est nous qui avons la vision, entre guillemets, ou si c'est un autre, du moment où c'est réel, ça peut se passer. Dieu, il est réellement là. Et alors, nous n'avons pas besoin d'avoir une vision personnelle, d'entendre une voix personnellement pour croire que Dieu, il est présent. Il est là, il nous écoute, il tend son oreille vers nous. Il suffit de croire à la Bible. Vous croyez à la Bible? Nous étions la semaine dernière, vous aurez bientôt Tim Nickelbacker ici avec Elisabeth, son épouse, pour le séminaire pour les couples. Nous étions chez eux la semaine, juste cette semaine. On vient de rentrer il y a 2 jours. Ils vont bien, ils vous saluent d'ailleurs. Mais là, pendant la conférence que nous avions là, on nous a parlé de quelqu'un qui s'est posé la question un jour. Mais vous savez, si je savais que juste dans la pièce à côté, il y avait Dieu, mais réellement, et qu'il était là pour m'écouter, alors ça changerait tout dans ma vie de prière. Et puis il s'est dit, mais il est là. Pas seulement là, il est là. Il est avec moi. Il m'entend. Je peux lui parler. Oui, ça doit être une rencontre personnelle avec l'Éternel. Alors, nous... Pardon. Il ne faut pas que je tousse, vous entendez tout. Mais, vous savez, nous ne prions pas comme si Dieu était là. Mais parce qu'il est là. Et parce qu'on sait qu'il est là. Et ça nous encourage. Alors je sais que des fois on se lève, on n'est pas peut-être trop dans cet état d'esprit, mais quand vous avez des moments de prière personnelle, je pense que c'est pour cela que Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et Dieu, qui entend dans le secret, il entendra ce que vous avez à dire. Des fois, on a besoin d'un peu s'isoler, n'est-ce pas? On n'a pas tout le monde autour de nous qui nous distrait et tout ça. Et on peut être avec lui et en prendre conscience. Oui, il est Emmanuel, non? Dieu avec nous. C'est un de ses noms. Il est là. Nous pouvons lui parler.
Et c'était comme ça pour Moïse, et c'est vraiment... Vous saurez que vous commencez à avancer dans votre vie de prière quand ça devient des rencontres avec lui. Ça, c'est une première chose que je remarque dans sa vie. Voilà une deuxième chose. On regarde toutes ces différentes fois où il prie dans la Bible, et on remarque que pour lui, prier n'était pas une affaire de technique, de connaître des beaux mots et tout ça. Je peux vous raconter un secret. Vous ne répéterez pas, hein? Ah oui, c'est enregistré. Vous dites à personne, hein? Vous savez comment moi j'ai appris à prier? Comment j'ai prié? Bon, on est américain à la base, hein? Et quelle est la Bible qu'on utilise là-bas souvent? Le King James, hein, le grand roi Jacques. Bon, c'est un peu comme l'ancien. Il y a quelques versions de la Bible en français qui sont dans un ancien style aussi. Hein, mais j'ai appris, j'entendais les prières de mes parents, d'autres personnes à l'église qui employaient ce langage très fleuri et tout ça. Je dis, mais c'est comme ça qu'il faut prier. Je ne parlais pas comme ça tous les jours. Hein. C'était un anglais du XVIIe siècle. Il n'y a personne qui parle comme ça aujourd'hui. Hein. Mais je pensais que pour prier, il fallait faire comme ça. J'ai changé depuis. J'ai appris qu'on peut être soi-même avec l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'inventer des phrases bien construites selon un tel ou un tel. Maintenant, il y a de belles prières dans la Bible, hein, et vous pouvez vous inspirer. Le Notre Père qui est aux cieux. Hein. Ça, c'est beau. Mais pas besoin vraiment. Moïse priait de toute manière. On remarque dans la Bible qu'il pouvait prendre toute position imaginable. Il pouvait être à genoux quelquefois, il pouvait être assis, il pouvait avoir des mains levées. Il y en a qui aiment prier des mains levées. Hein. Et on voit ça quelquefois dans la Bible. Alors, j'ai jamais vu quelqu'un en France ou ailleurs prier à plat ventre. Vraiment se mettre, ça c'est une position de soumission et d'adoration pour ceux du Moyen-Orient. Ce n'est pas tellement notre culture. J'étais par contre dans quelques églises où quand c'était le moment de prière, certaines se levaient de leur chaise, se retournaient et s'agenouillaient devant. Pourquoi pas? Mais est-ce qu'il y a une manière de prier qui est la bonne ou la seule? Non, vous pouvez prendre comme Moïse. C'était selon où il était. Et il priait tout naturellement. Des fois, c'était des prières courtes. Des fois, il pouvait prier des jours et des jours et des jours. Incroyable. Donc, apparemment, il n'y avait pas, dans son esprit, il n'y avait pas une façon de prier qu'il fallait toujours adopter, à la différence d'autres façons de prier. Il pouvait être spontané, quoi. Alors ça, c'était tout à fait à l'encontre de la manière que priaient des gens dans le Moyen-Orient à l'époque, les païens. Alors vous avez ici un prêtre sumérien du sud de l'État qui est aujourd'hui appelé Irak. C'est de cette région que venait Abraham. Et dans cette région ici, mais c'est pas seulement là, hein, c'était vraiment prier, c'était un genre de rituel religieux, hein, qu'il fallait apprendre par cœur. Il fallait dire des formules, des incantations, mais vraiment à la lettre. Il fallait les mémoriser et les dire texto, hein, sinon c'était pas valable. Il fallait aussi respecter un certain ordre de choses. Prier un moment, et puis suivre avec peut-être un sacrifice, et puis chanter peut-être, etc. Et si vous ne respectiez pas, eh bien la divinité ne vous répondait pas. Et puis, il fallait des moments précis aussi, des nouvelles lunes, etc. Il y avait des moments dans l'année ou dans la semaine qui étaient meilleurs que d'autres, apparemment, dans leur esprit, pour prier. C'était pas comme ça pour Moïse, hein? Pas du tout.
Il pouvait prier à tout moment, librement aussi, à voix haute ou basse. Des fois, c'était carrément des cris de détresse à l'Éternel. Des fois, c'était des chants de louange. Des fois, tout ce qu'on... J'ai essayé d'étudier tout ça de plus près dans toutes les 25 prières. Et il me semble que ce qui importait le plus pour lui, c'était la sincérité et le respect dans son approche de Dieu. Il était sincère. C'était pas, le pasteur a dit que je dois prier, donc je vais prier. Non. Il avait vraiment le désir de le faire. Et ce qu'il disait, c'était sincère. Il avait du respect, confiance en l'Éternel, le Dieu qui est là. Il est Dieu, mais il est là. Est-ce que Dieu a des oreilles? Dieu est esprit. Est-ce que Jésus-Christ a les oreilles? Oui, parce qu'il s'est incarné. Il a pris un corps comme nous. Mais Dieu n'a pas besoin d'oreilles pour nous entendre, et ça, c'est formidable. Il peut être à l'autre bout de l'univers et entendre aussi clair comme s'il est assis à côté. Il entend. Il entend. Et il aime beaucoup quand l'enfant vient vers lui dans la sincérité, la confiance en papa. Il va prendre le temps avec moi, il va m'écouter jusqu'au bout de ce que j'ai à dire. Et il est, oui, mais il est là avec moi. Et puis, troisième chose que j'ai appris en regardant, c'est qu'apparemment, il a compris qu'il pouvait tout dire à Dieu. Il n'y avait pas d'exception. Il n'y avait pas de domaine de sa vie dont Dieu se désintéressait. Dieu s'intéressait à tout ce qui se passait avec Moïse, avec le peuple, et il pouvait tout dire. Alors, il priait pourquoi? Pour tous les besoins qui pouvaient se présenter. Des fois, c'est dans le désert, il peut manquer de l'eau, de la nourriture. Des fois, il avait besoin de force, tout simplement, pour continuer, et de secours de l'Éternel. Pour toute situation aussi. Il se trouvait dans le désert, comme on vient de dire, mais il priait aussi quand il allait devant le Pharaon. Ça, c'est après le buisson ardent. Et quand il allait devant, il y avait des moments où il parle avec Dieu, Dieu lui donne des instructions, etc. Et voilà. Dans le temple, autour, où il y a plein de monde autour de lui, il pouvait aussi prier. Il pouvait prier pour toute personne. Pour lui-même, pour ceux qui le concernaient, pour le peuple de Dieu, même pour ceux qui s'opposaient à lui quelquefois. Et ça, c'est quelque chose. Là aussi, on sait qu'on a grandi un peu dans la prière, quand au lieu de, comment on dit ça, renvoyer l'ascenseur, on nous fait un mauvais coup et on dit, il va venir. Quand nous avons l'occasion, on le rend. Non. Quand on commence à même prier. Qu'est-ce que Jésus a dit? Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. C'est ce que Moïse faisait. Et puis, on regarde aussi que quelquefois, c'était pas par rapport à lui ni les autres, il était face à Dieu et il voulait tout simplement l'adorer. Et c'est ce qu'il faisait. Il adorait l'Éternel. Des fois, il le questionnait. Comment ça se fait, Dieu? Tu m'as envoyé vers le Pharaon pour délivrer ton peuple et ça va pas mieux, hein? Ça va encore pire. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, il pouvait poser ces questions. Il y a d'autres prophètes, d'autres personnes dans la Bible qui posaient des questions à l'Éternel aussi. Il y a Job qui voulait le faire. Mais il n'avait pas l'impression que Dieu était là. Il voulait le voir, il voulait avoir ce contact avec lui. Il avait l'impression que Dieu était ailleurs. Et il avait un tas de questions à lui poser. Ce qui est marrant, intéressant dans l'histoire de Job, c'est lorsque la rencontre a lieu finalement vers la fin du livre, il a dit maintenant, je me tue. Je me tais. Je me tue.
je me tais devant toi. Maintenant, je t'ai vu. Je ne dis plus rien. Agé, c'est un des petits prophètes. Tout le livre, c'est un dialogue entre lui et Dieu. Il va vers Dieu, il pose des questions, des plaintes, etc. Dieu lui répond. Et puis il repart de plus belle. On peut questionner aussi, si c'est sincère et respectueux. Il lui demandait aussi pardon, miséricorde, en fait tout ce dont il avait besoin. Protection, direction. Il pouvait tout dire à l'Éternel. Ça ressemble exactement à l'exhortation que Pierre nous donne aujourd'hui, où il dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » C'est une citation déjà de l'Ancien Testament. Et le mot « souci » qui est traduit dans nos Bibles « souci », je viens de l'apprendre, j'ai entendu ça tout récemment, c'est un mot qui signifie pas seulement quelque chose qui nous trouble, ça parle de notre lot dans la vie. Ce que Dieu nous donne à vivre. Et ma vie est différente que celle de la frère. Je n'ai pas la même vie non plus que Nicole. Nous sommes tous des individus. Il y en a qui ont une bonne santé, il y en a qui ont une mauvaise santé. Il y en a qui ont plus de réussite que d'autres sur le point de le métier qu'ils exercent. Ben, il y a toutes sortes de situations différentes. Je ne sais pas quel est votre lot dans la vie. Des fois, ça cause souci. Des fois, on peut être licencié. Quelque chose de ce genre-là. Et ça cause des soucis. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir pour ma famille? Eh bien, on peut, il est dit, on peut se décharger sur Dieu de tout ce qui, dans notre lot dans la vie, nous cause souci. Pourquoi? Parce que lui prend soin de nous. Ça, c'est formidable. Ça, c'est l'enfant qui va vers son père et trouve que papa, il est là, il s'occupe. Janet, tu m'as dit quelque chose ce matin, que tu as une petite plaque près dans ta salle de bain. In your bathroom, you have a little plaque. And what does that say? Good morning, Mrs. God. I will be handling all your problems today. Have a good day. Elle a trouvé une petite écriteau qu'elle a mis dans sa salle de bain. Et elle a mis là parce que quand elle se lève, c'est là où elle va souvent en premier. Et elle voit cette petite plaque. Et c'est écrit dessus, « Bonjour, ici c'est Dieu. » Et puis, what is it? Ah oui, je vais m'occuper de tous vos problèmes aujourd'hui. Alors, passez une bonne journée. Pas mal, hein? Pas mal. Et tous les jours, à tous les jours suffit leur peine. Et ceux de hier ne sont pas forcément ceux d'aujourd'hui. Hein? Et puis, voilà, toutes nos situations, on peut le présenter à Dieu. Même dans le Nouveau Testament, nous a... Alors, qu'est-ce que vous avez sur le cœur aujourd'hui? Alors, peut-être, c'est une reconnaissance. Dieu vous a béni récemment d'une manière ou d'une autre. Et vous êtes débordant de reconnaissance. Très bien, dis-le lui. Peut-être pour certains, c'est des craintes. Ça se peut aussi, oui. On peut le lui dire. Un besoin urgent, quelque chose vraiment aujourd'hui. J'ai besoin de telle chose. Seigneur, interviens. Oui. Un bonheur, ça ressemble un petit peu à reconnaissance. Des frustrations. Oh, des chrétiens n'ont jamais des frustrations, hein. Que je suis le seul. Louange dans le cœur. Bon, c'est juste quelques suggestions là. Quoi que vous ayez dans votre esprit aujourd'hui, dans vos pensées, dans vos réflexions personnelles, vous pouvez les dire à Dieu. Est-ce que vous allez lui apprendre quelque chose qu'il ne sait pas? Non. Mais il prend plaisir quand il constate que son enfant veut tout partager avec lui, dans la confiance et la joie. Donc de tout. Quatrième, alors attention, celui-ci prend les autres un peu à revers.
Parce que j'ai remarqué aussi qu'en regardant comment il a prié Moïse, que la prière n'était pas une forme de manipulation de Dieu. C'est-à-dire, si je me mets à genoux, si je joins les mains comme ça, si je ferme les yeux et je dis ma petite prière à Dieu, il va certainement me répondre, non? Et comme je le souhaite. Pas forcément. Il reste Seigneur. Il entend tout, mais il se réserve le droit de répondre selon son estimation de ce qui est bonne, agréable et parfaite pour nous. Il est Seigneur. Je me souviens, une fois, parlant d'un besoin urgent, je me souviens, il y a des années de ça, nous étions encore aux États-Unis, jeunes mariés et tout ça. Nous avions une petite maison en location, je faisais mes études, etc. Et nous sommes arrivés à un tel mois où je n'avais que, en tout et pour tout, 10 centimes. Ça va pas loin, hein? Et en plus, ce jour-là, qu'est-ce que j'avais dans mon esprit? Le fait que ce jour-là, je devais le loyer à notre propriétaire. Et mes amis, il habitait en face. Vous n'avez jamais fait ça? Vous avez écrit un chèque et puis vous avez mis une autre date sur le chèque? Je ne pouvais même pas faire ça. Alors je dis, oh là 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 là, comment on va faire? J'ai pas l'argent pour payer le loyer. Et puis j'avais pas la plaque à côté de mon miroir, mais j'étais dans la salle de bain en train de me raser, etc. Et tout d'un coup, j'ai eu une idée lumineuse. Et alors je me suis mis à dire, Seigneur, et tu sais que je vais t'apprendre comment tu peux régler mon problème. J'avais trouvé la solution. Et on était à un moment où, ils font aux États-Unis depuis des années ce que nous commençons à faire en France, c'est-à-dire payer les impôts à l'avance. Comment on appelle ça? À la source. Donc on prélève tout au long de l'année. Et en fin de l'année, on regarde ce qui a été prélevé. Si vous devez plus, vous payez plus. S'ils avaient trop pris, ils vous l'auront. Et cette année-là, ils avaient trop pris. Alors, et je savais que normalement, c'était à peu près l'époque dans l'année où ils devaient me faire le petit ristourne. Et j'ai informé Dieu, j'ai dit, tu n'as qu'à faire comme ça. Puis j'étais tellement content de moi-même que je suis parti faire mes cours ce matin-là, tout en chantant, etc. Et qu'est-ce que c'était la première chose que j'ai faite quand je suis revenu à la maison vers midi? Je suis allé vers la boîte aux lettres. Alors, les lettres qui viennent de l'État fédéral aux États-Unis ont une forme et une couleur un peu spéciale, tu les reconnais tout de suite. Il n'y en avait pas. Alors je me suis dit, tu as bien écouté? Non, il n'y en avait pas. Il y avait une autre enveloppe, je ne savais, j'ai même pas fait attention. Je l'ai mis sur la table, on a mangé notre repas de midi, puis après je me suis dit, bon, je vais voir qui m'a écrit. C'était un ancien patron chrétien. Un ancien patron pour qui j'avais travaillé au moins 10 ans auparavant. Comment il a su où nous habitions? C'était bien avant même notre mariage. Comment il savait où j'habitais? Et pourquoi il a pensé à moi? Je n'en sais rien. Sinon, Dieu a intervenu là. Et il a touché son cœur avant même que je raconte à Dieu comment il pouvait régler l'affaire. Parce qu'il faut quelques jours pour la poste. Donc il était touché, et puis peut-être il a cogité ça un certain temps avant il a écrit un chèque. C'est tout ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Il n'y avait pas un mot, avec que ce chèque-là. Et je l'ai ouvert. C'était presque exactement le montant de notre loyer.
Ah, j'ai dit, Dieu, tu es fort. Hein? Là, tu es fort. Tu n'avais pas besoin de moi finalement. Et vous savez, j'ai finalement eu ma ristourne aussi du gouvernement. Mais là, j'étais libre de l'employer comme je voulais, quoi. C'était tout un plus. J'ai entendu la semaine dernière, quand nous étions chez les Knickerbocker, quelqu'un a dit, c'est pas à nous d'écrire l'ordonnance pour Dieu. Je trouvais que c'était pas mal bien dit. Hein? Non, il est Seigneur, il faut que je me dépêche là. Vous savez, il a appris ça parce que, est-ce qu'il recevait toujours, Moïse, tout ce qu'il voulait? Non, pas du tout. Vous vous souvenez, est-ce qu'il voulait aller en Égypte pour délivrer son peuple quand il était devant le buisson ardent et il discutait avec Dieu? Est-ce qu'il voulait aller comme Ésaïe, envoie-moi, me voici? Ah non, hein. Ça se bataillait fort entre les deux. La Bible dit même que Dieu s'est fâché contre lui. Tellement il résistait. Je ne sais pas si vous avez jamais... Mesdames, vous n'avez jamais fait. Nous, les garçons, on l'a fait. Hein, les bras de fer. Ouais. On aime ça des fois juste pour voir qui est le plus fort. Vous entrez dans un bras de fer avec Dieu, qui va gagner? Merci. Oui, il va gagner. Hein? Il va gagner. Alors, il n'a pas gagné là, il fallait qu'il aille. Alors, il y avait une autre fois que Myriam, sa sœur aînée, hein, celui qui avait veillé sur lui quand il était tout bébé, on l'a mis dans le petit panier, là. C'est elle qui avait veillé sur lui. Beaucoup plus tard maintenant, elle commence à contester avec Dieu par rapport à qui avait le droit de diriger le peuple. Aaron s'est mis un peu avec elle aussi, mais Dieu l'a frappé de la lèpre. Oh, quand Moïse il a vu ça, il s'est mis à prier pour elle. Mais il n'était pas entendu. Il dit non. Elle a rouspété contre moi. Elle aurait dit quelque chose comme ça à son propre père, elle aurait eu un gifle tout de suite. Ben, je lui donne la gifle et elle va le supporter pendant une semaine. Il n'y avait pas de négociation. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait vraiment, toute sa vie était orientée depuis plus de 40 ans à ce projet. Qu'est-ce que je dis? 80 ans? Orienté autour d'aller vers la terre promise. Est-ce qu'il a pu y entrer? Pas du tout. Ah, il a demandé quelquefois certaines de ses prières. Oh, Seigneur. Non, quand je dis non, c'est non. On ne négocie pas. On n'écrit pas d'ordonnance pour Dieu. On ne négocie pas non plus. Nous devons suivre le plan de Dieu. C'est pas lui qui est à notre merci, c'est pas lui qui doit nous écouter et suivre notre plan, même si on pense que c'est très bien. Hein. Il n'est pas obligé, il a peut-être de meilleur pour nous. Vous connaissez ce verset qui est de l'Épître aux Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Elle est comment? Bonne, agréable et parfaite pour nous. Ce n'est pas notre idée qui est toujours la meilleure. La sienne l'est toujours. Donc quand on s'approche de Dieu, c'est bien de pouvoir être très personnel, intime avec lui, de lui parler dans nos mots à nous, être spontané, de lui dire tout. Mais avec la reconnaissance que c'est Dieu qui reste souverain. Et je reconnais que lorsqu'il me donnera la réponse, elle sera la meilleure. Oui. 5e, oh ne vous inquiétez pas, on a presque fini, on n'a que 15 autres points derrière. Non, je plaisante. Dans la prière, on peut être confiant en la réponse de Dieu. Il va me répondre. Ce qui encourage la persévérance. Priez sans cesse. Oui.
Moïse attendait que Dieu réponde. Il persévérait sur la montagne. C'était la fois où Israël est attaqué par les Amalécites. Josué avec l'armée, c'était même pas des conscrits, c'était des personnes qui n'étaient pas des soldats de métier du tout, qui n'avaient jamais fait ça de leur vie. Ils doivent défendre leurs frères. Et Moïse, il va sur la montagne et il est accompagné d'Aaron et Hur. Et il lève les mains cette fois-ci vers l'Éternel. Et il implore. Quelquefois, il se fatiguait. C'était toute une journée de prière pour lui. Parce qu'il constatait que lorsqu'il s'affaiblissait, eh bien, c'était l'ennemi qui avait le dessus. Mais quand il pouvait persévérer, alors Aaron et Hur l'ont aidé, et ils l'ont soutenu les bras de l'Éternel. Et ensemble, ils ont invoqué. Mais toute une journée, là. Et il priait pendant 40 jours et nuits après l'histoire du veau d'or. Vous vous souvenez, il était monté sur la montagne déjà une première fois. 40 jours, 40 nuits, il revient avec des tables de la loi. Et quand il descend, qu'est-ce qu'il entend? Un bruit de fête, il pense. Eh oui, ils avaient fait, dans son absence, un veau d'or. Ils étaient en train de faire comme des païens autour de ce veau d'or. Et il a cassé les tablettes, vous savez. Et puis bon, une fois que l'affaire était réglée, il est remonté sur la montagne. Et encore, il est avec Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Et il se prosternait parfois devant le peuple qui était enragé contre lui. Ils étaient prêts à le lapider quelquefois. Et c'est bien quand on se met à plat ventre dans l'adoration de Dieu, mais quand vous êtes entouré d'ennemis, vous êtes 100% vulnérable. On peut vous faire ce qu'on veut. D'ailleurs, c'était la position qu'on obligeait des ennemis à prendre quelquefois quand ils étaient vaincus. On les mettait à plat ventre devant leur vainqueur. Et ils savaient que ça pouvait être leur tête. Mais ils se mettaient dans cette position devant Dieu, mais entourés de ces gens qui étaient prêts à le tuer. C'est que quelque part, il faisait vraiment confiance à Dieu, là. Il faisait vraiment confiance à Dieu, que Dieu allait lui répondre, allait le protéger s'il y avait besoin, en tout cas allait répondre. Quand il était plus jeune, il avait cette confiance en lui-même. Je peux tout. Il essayait de libérer toute la nation tout seul. Et là, c'est quasiment certain. Là, il n'avait pas prié, parce que je pense que là, Dieu lui aurait dit « Attends un peu ». Mais il pensait qu'il pouvait tout faire. Mais plus tard, devant le feu de ce buisson ardent, il prétend « Je ne peux plus rien ». Alors, je ne sais pas où vous êtes dans votre voyage spirituel entre le « je peux tout » et « je ne peux rien ». Qu'est-ce qui fait la différence? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu dit, d'ailleurs, je pense que c'est sur le... Oui. Je puis tout par celui qui me fortifie. En moi-même, qu'est-ce que Jésus a dit? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais je peux tout. Quand Dieu me donne la force et la direction, je peux tout. Et vous pouvez obtenir cette grâce de Dieu quand vous passez du temps avec lui dans la prière. Alors il vous répondra de sa manière, toujours de sa manière, mais il vous donnera exactement ce qu'il faut dans la situation. Alors, est-ce que vous voulez la grâce de Dieu dans votre vie? Je pense que moi j'aimerais aussi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Et tout simplement prier. Prier, prier. Allez vers Dieu. Vous avez besoin de plus fort que vous. Vous avez besoin de plus intelligent que vous. Vous avez besoin de quelqu'un de plus grand que vous. Il est tout ça. Et il est prêt à répondre exactement selon votre besoin et de vous aider dans toutes les situations de la vie. Alors je vous encourage. Si vous êtes comme moi, enfant de Dieu, maintenant si vous ne l'êtes pas, si aujourd'hui vous n'avez pas cette conviction que vous êtes dans la relation d'un enfant avec son Père, avec Dieu,
eh bien, aujourd'hui, vous pouvez le recevoir. Et il veut. Et ce n'est pas sa volonté qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la connaissance de la vérité. Vous pouvez aujourd'hui aller vers lui et lui dire une toute première prière, toute première peut-être, dire Seigneur, me voici, tu me connais. Je suis pécheur. Je ne mérite pas de me présenter devant ton trône aujourd'hui, mais me voici parce que j'ai besoin de toi. Et je sais que tu me veux aussi, non pas tu m'en veux, mais tu me veux à toi, parce que tu as envoyé ton Fils. Et celui qui a le Fils a la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Christ a été envoyé pour vous amener au Père. Et vous pouvez dire, oui Seigneur, je ne mérite pas, mais je vois ce que Christ a fait pour moi et ce qu'il est prêt à encore faire pour moi. Et je veux que tu me sauves aujourd'hui de mes péchés, de mon ancienne vie, que tu me transformes, que tu m'introduises dans cette nouvelle vie d'intimité avec toi. Vous savez, il n'y a rien qui puisse lui faire plus plaisir aujourd'hui. Mais si vous avez déjà cette conviction, moi je suis déjà enfant de Dieu, eh bien, faites comme moi. J'ai besoin de grandir dans ce domaine de la prière. Que ce soit notre ambition à nous tous. Nous allons prier pour terminer. Et puis je pense qu'il y a peut-être un dernier chant, je ne suis pas sûr, je vais... Ok. Prions. Notre Dieu, merci de ce que tu es ce Dieu aimant, que tu es ce Père tout-puissant qui peut intervenir dans ton infinie sagesse pour répondre à tous nos besoins, à tous les désirs de notre cœur. Et Seigneur, merci parce que tu te mets en quelque sorte à notre disposition. Tu es prêt à entendre nos cris, nos louanges, notre adoration. Et merci parce que toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur, nous pouvons faire tous les jours, à n'importe quel moment, ce que nous faisons maintenant, nous pouvons venir vers toi et te prier. Encourage nos cœurs, Seigneur. Merci d'être avec chacun de mes frères, chacune de mes sœurs ici présentes, Seigneur, pour les encourager dans leur vie de prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos frères. Je vous prie de vous mettre debout pour ce chant d'appel. Si le Seigneur vous a parlé, n'hésitez pas à vous avancer pour prier Dieu ou bien vous confier en Dieu. On va chanter « En mon cœur j'ai choisi » le 273. Au nom de Jésus, joyeux
Que Dieu vous bénisse et qui vous accompagne dans la semaine. Et pour ceux et celles qui doivent venir cet après-midi, c'est à 16h, comme on l'a dit. Au revoir.